Le lendemain du mariage, le père du marié entra soudainement dans la chambre. La belle-mère, tenant un bâton, se mit à genoux au pied du lit. La femme pensait qu'il s'agissait d'un rituel, mais le père du marié lui demanda immédiatement de s'agenouiller et de réciter le code familial. Elle lui répondit qu'elle n'était pas vêtue et leur demanda de quitter la chambre. Mais il l'insulta, la qualifiant de dépravée. La belle-mère se leva alors rapidement et commença à réciter les règles familiales, disant qu'en tant qu'épouse et belle-fille, elle devait absolument obéir sans condition à son mari et à son père. La femme, furieuse, leur ordonna de sortir immédiatement, sinon elle appellerait la police. Cela faillit faire s'évanouir le père du marié. Il pointa son doigt sur elle, lui ordonnant de s'agenouiller et de s'excuser. Mais la femme répondit qu'elle ne s'excusait que devant les défunts. Le père du marié était encore plus en colère. Le mari intervint immédiatement pour lui demander de ne pas continuer à parler ainsi, en disant que son père ne pouvait pas supporter cela, et lui demanda de faire preuve de patience. Mais la femme refusa de céder et exigea que son mari les renvoie à la campagne, sinon elle demanderait le divorce. Le père du marié les entendit et l'insulta, la traitant de belle-fille dénaturée. La femme lui répondit que c'était sa maison et qu'elle avait le droit de chasser qui elle voulait. Le père, furieux, se mit la main sur la poitrine et s'effondra sur le sol. Le mari, paniqué, supplia la femme de s'excuser auprès de son père. Mais à l'instant suivant, il reçut une gifle de la femme. Le mari tenta de la suivre, mais le père l'arrêta et lui dit que sa maladie était feinte. L'homme, furieux, leur demanda s'il ne serait satisfait que lorsqu'il le verrait divorcer. La belle-mère intervint en disant que si la belle-fille se rebellait, elle devait divorcer. Le mari, à bout de patience face à cette demande absurde, les renvoya immédiatement à la campagne. Quelques jours plus tard, il réussit à calmer sa femme. Un jour, alors qu'ils préparaient des raviolis ensemble, le père et la belle-mère arrivèrent à l'improviste avec leurs bagages. Ils leur annoncèrent qu'ils avaient vendu leur maison à la campagne et qu'ils allaient maintenant vivre chez eux, sans partir. Ils ordonnèrent à la femme de sortir immédiatement pour saluer le père. La femme, furieuse, se précipita dehors et dit qu'elle ne s'inclinerait que devant les défunts. Le mari tenta encore de la retenir et lui rappela que son père souffrait de problèmes cardiaques. Mais le père, voyant qu'elle ne réagissait pas, devint encore plus agressif et renversa une plante verte. La femme était prête à exploser de colère, mais le mari la retint de nouveau, lui demandant de faire preuve de patience. Le père déclara alors qu'il avait faim et voulait 28 plats. La belle-mère commença à réciter le code familial féminin. La femme, à bout, exigea que son mari règle la situation. Il répondit qu'il n'y avait que des raviolis à manger, et que si ce n'était pas à leur goût, ils pouvaient aller manger ailleurs. Mais le père lui donna une gifle en accusant son fils de ne pas aimer sa propre famille après le mariage. La femme, ne supportant pas que son mari soit frappé, se prépara à riposter, mais il la traîna dans la cuisine, lui promettant qu'il trouverait une maison cet après-midi pour que ses parents emménagent ailleurs. La femme céda à nouveau, mais tout ce qui se disait avait été entendu par les parents. Le père, en colère, refusa de partir et détruisit les raviolis. Le mari, furieux, le traîna dehors, mais le père s'effondra à nouveau, se tenant la poitrine. Il exigea à nouveau 28 plats. Le mari ignora ses demandes et se concentra sur la préparation de son départ. Le père dit alors qu'il ne voulait plus rester ici et demanda à son fils de le conduire ailleurs. La belle-mère, en larmes, dit qu'elle aussi voulait partir. Le mari, enfin soulagé, monta dans sa voiture. Mais dès qu'il partit, les parents verrouillèrent la porte. En réalité, ils avaient tout simulé pour tromper leur fils et le faire sortir. Ils se dirigèrent alors vers la cuisine, où ils commencèrent à s'approcher lentement de la femme. La belle-mère la gifla immédiatement, et la femme, tentant de fuir, se rendit compte que le père l'attendait. Il la frappa à son tour et lui annonça qu'il allait maintenant bien éduquer la femme de son fils. Regardant le père cruel, la femme ne put s'empêcher de crier « Au secours !»